J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de 2024. Du coup, je vous souhaite une bonne année. J'espère que ce sera une bonne année où vous pourrez réaliser vos projets, croire en vous. Je vous souhaite la santé, le bonheur. Aujourd'hui, le but, c'est de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je me suis dit que ce serait pas mal pour pouvoir clôturer l'année. Je vais faire toute ma rétrospective avec vous. Et du coup, n'hésitez pas en commentaire à également faire la vôtre. En plus, j'ai vraiment un gros truc à vous annoncer dans cette vidéo. Trop contente de ce qui va arriver là début d'année. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo quand on parlera de mes études. Première question, tes objectifs pour l'année 2024. Pour cette année, j'aimerais vraiment être épanouie au niveau professionnel. Je veux vraiment réussir à me lever le matin et à être contente d'aller bosser, d'aller en cours. Voilà, je pense que c'est mon principal objectif. En deuxième, j'aimerais énormément mettre de côté. On a pas mal de projets avec mon copain. Je sais pas trop si je peux vous dire sur YouTube, mais on va ouvrir un compte commun là, janvier 2024. C'est notre objectif. Comme ça, on peut encore plus économiser à deux pour des budgets spécifiques. Honnêtement, là, tout de suite, c'est juste ce qui me vient en 2024 parce que honnêtement, au niveau de mon style de vie, je vis très bien actuellement. C'est-à-dire que j'ai un bon rythme de vie, etc. Je fais du sport 3-4 fois par semaine. Je suis bien entourée. Je mange bien. Je vis avec mon copain. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'avais pas dit ici, mais maintenant, on vit à plein temps ensemble. Voilà, donc ça, c'est vraiment trop cool parce que toute l'année dernière, du coup, ma première année d'études sup, j'ai vécu toute seule. Donc, on était en relation à distance. On se voyait juste le week-end. Et là, à partir de septembre, il était là 2 semaines sur 2 puisqu'il était en alternance et donc son école était sur Clermont et son entreprise était vers chez ses parents. Donc voilà, si je dirais un autre objectif de 2024, lâcher prise, arrêter de se prendre la tête avec des futilités ou des choses qui vont me faire stresser plus tard. Du coup, pourquoi commencer à stresser maintenant si par exemple tel événement est dans 6 mois? Comment se passent tes études? J'aimerais beaucoup plus dans l'année qui vient vous montrer quand je révise, ce qui est motivation pour les cours, etc. Je sais que moi c'est ce genre de vidéo qui me plaît vraiment à regarder parce que ça me motive énormément pour mes cours. Là, du coup, j'ai fait la moitié de mon année de BTS quasiment parce que mon conseil de classe est fin janvier. Pour faire un bilan, je trouve que j'ai vraiment fait le minimum. C'est-à-dire que je pourrais vraiment faire beaucoup plus. Je pourrais relire tous mes cours avant d'y aller, travailler plus le week-end, etc. On va dire que là, franchement, je me laisse porter. Mais là, j'ai un BTS blanc en avril. Il va vraiment falloir que je bosse avant. Donc, j'ai fait quelques fiches, mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Donc, je pense vous filmer tout ça. Je pense que ça pourrait en motiver plus d'un. Comme je vous l'ai teasé dans l'intro, au niveau de mes études, il y a des choses qui vont se passer là, tout début 2024. Ça va se faire très rapidement. J'ai eu une question me demandant si j'arrêtais les études. C'est vrai que ces dernières semaines, je me suis vraiment demandé si je devais faire un choix entre mes études ou l'influence. Puisque l'influence, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je fais ça depuis des années. J'adore sortir ma caméra, j'adore vous filmer des choses, etc. Depuis les vlogs d'internat, vraiment, je me suis pris une passion pour ça, pour juste filmer la vie telle qu'elle est. Je considère pas ça comme un métier parce que c'est vraiment une passion, même si je travaille avec un agent qui gère mes collaborations, etc. Tout ce niveau-là, c'est du travail, mais toute la partie création de contenu, voilà, filmer, monter, avoir des idées, etc. C'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours aimé faire. J'écrivais mes premiers scripts, mes premiers courts-métrages à 9 ans. J'ai toujours été dans tous ces trucs de montage, tournage. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quelques temps, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête mes études pour l'influence, donc pour me consacrer à 100% à tout ça, ou alors je laisse tomber ou je mets en pause du moins l'influence parce que c'est un gros rythme sans mentir entre l'école et l'alternance, surtout que mon rythme c'est 2 jours école, 3 jours entreprise, donc les semaines je ne les vois pas passer, je rentre le soir, je suis vraiment fatiguée parce que ça fait des piques journées. Sur le papier, il y a noté qu'on fait du 35 heures, mais je suis à au moins 38-39 heures, sachant également que pour aller à mon entreprise, j'ai énormément de trajets, puisqu'à la base je devais pas être à cet endroit-là pour travailler et au final ils m'ont mis dans une autre ville. Donc je suis pas à Clermont même pour mon entreprise. Je fais pas mal de trajets, je perds pas mal de temps et ça m'épuise en fait les trajets tout simplement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je passe à peu près entre 2 et 3 heures dans les transports tous les jours. Si j'adorais mon travail, si je n'avais aucune vie à côté, etc., pourquoi pas? Mais là c'est pas le cas. J'essaie d'optimiser mes soirées au maximum pour d'un côté profiter de mon copain parce que quand même on habite ensemble et d'un côté pouvoir bosser sur mes projets parce que c'est ça que j'aime faire, c'est le montage, pouvoir filmer le week-end, monter la semaine, etc. Vous l'avez vu ces dernières semaines, je n'ai pas énormément posté, ni été très régulière sur Instagram. Enfin franchement là, je me suis mis en pause parce que je sais ce qui m'attend. Pour tout vous dire, j'ai fait les démarches pour changer d'entreprise, puisque voilà, je suis bien formée, mais c'est trop loin. Là franchement, j'arrive pas à m'épanouir dans mes études et dans mon projet à côté qui est YouTube, etc. Moi, je voudrais faire les deux. Donc il y a 2 semaines auprès de mon école, je leur ai dit que je voulais changer d'entreprise, s'ils avaient une autre offre, etc. à me proposer, puisque mon école aide beaucoup là-dessus. Ils m'ont dit que non, qu'ils auraient seulement d'autres offres à partir de mars-avril. Et le lendemain, mon agent, donc la personne qui travaille avec moi sur les réseaux, m'envoie un message pour me demander si je cherche une alternance. Donc ça s'est vraiment fait, voilà, comme ça, sur le coup du destin. Je
choqués parce que vraiment en 24 heures ça s'est décidé. Pour vous résumer, du coup, à partir du 15 janvier, j'ai école le lundi et mardi. Mon entreprise devient mon agence. Le nom c'est Talent Manager, donc je vais faire du marketing d'influence, chose que j'avais envisagée pour après mes études. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je serai en télétravail puisque mon agent est à Lyon. Donc voilà, je vais pouvoir bosser de chez moi, pouvoir gérer du coup les contrats d'autres influenceuses, démarcher des marques, etc. Gérer aussi la communication de l'agence, parce que c'est quand même mes études, la communication. Et vu que je serai en télétravail, je vais pas perdre de temps dans les transports, pouvoir mettre du coup ce temps pour mes propres réseaux. Vous pouvez même pas imaginer comment je suis trop contente. Je pensais même pas que c'était possible. J'ai l'impression d'avoir un ange sur l'épaule là de ce qui s'est passé. J'en reviens toujours pas que ça soit décidé en aussi peu de temps. Donc l'entreprise où j'étais actuellement, où je faisais la communication pour une salle de sport, je leur ai expliqué, ils ont vraiment compris parce que de toute façon, je fais des études justement parce que le marketing d'influence m'intéresse et que j'aimerais me former par rapport à ça. Donc ils ont tout de suite compris qu'en fait c'était vraiment une opportunité de pouvoir faire ce que je voulais faire dans 5 ans, le faire dès maintenant en même temps que mes études. Voilà, donc je risque d'être beaucoup plus régulière sur YouTube, sur les réseaux, en parallèle de mes études. Donc en fait c'est trop cool, ça va me dégager beaucoup plus de temps et je vais pouvoir mettre mon énergie vraiment à un métier qui m'intéresse vraiment. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là franchement c'est le moment, je suis en train de tout planifier. Ce que c'était pas uniquement pour vous parler de ça, on va continuer avec les autres questions. J'ai eu des questions par rapport à mon copain. La cohabitation avec ton copain se passe bien? Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Comment vis-tu ta relation avec ton copain et comment ne pas se lasser d'une relation? Donc avec mon copain, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. On va sur nos 3 ans actuellement. Donc là on habite à plein temps ensemble, donc ça c'est trop cool. Lui aussi s'est réorienté au niveau de ses études. Voilà, je vais pas m'étaler sur sa vie parce que il n'est pas sur les réseaux, donc je pense pas qu'il a envie que je parle de sa vie comme ça ouvertement. Je reviens sur la question comment ne pas se lasser d'une relation. On a une règle dans notre couple et je l'ai dit dès le début. Je suis un peu matrixée avec toutes les histoires d'amour, etc. parce que je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Je lui ai dit dès le début que pour moi c'était trop important de retomber amoureux de la personne tous les jours. C'est trop important pour moi de prendre en compte les besoins de l'autre, montrer qu'on est là pour l'autre dans n'importe quelle épreuve et au quotidien. Pour moi une relation ça se construit au quotidien, que vous soyez à distance ou que vous viviez ensemble. Ça peut passer par des petites attentions, pas forcément des cadeaux ou des choses qui coûtent cher. Par exemple l'année dernière je lui ai offert un album photo et en fait régulièrement on imprime des photos pour pouvoir les mettre dans notre album et je trouve ça trop cool parce que ça nous fait plein de souvenirs et en même temps on écrit notre histoire et ça c'est un cadeau qui m'a littéralement pas coûté grand chose. Parfois il me ramène des fleurs, il me fait un plat que j'aime bien, voilà bref c'est vraiment donnant. Je pense qu'il est possible de se lasser si justement il n'y a pas toutes ces attentions et si on n'essaie pas à chaque fois de se donner au meilleur possible pour la personne. Ça évite aussi de prendre la personne pour acquis parce que franchement il n'y a rien de plus détestable que ça, je trouve en tout cas. Je vais continuer à me maquiller parce que en fait depuis tout à l'heure je parle. Là je vais mettre de l'highlighter, il vient de chez Kiko celui-là. Je vais appliquer ce spray fixateur de chez NYX, c'est le mat. Je vais juste brosser mes sourcils avec le Benefit que j'ai depuis la 4e au moins. Bon les amis, il y avait une autre question aussi qu'on m'a posée. Vous avez dû le voir si vous regardez mes vlogs, un peu mes stories, etc. Est-ce que tu as une religion? Je sais pas s'il est autorisé de parler de religion sur YouTube, je sais pas. Il faut savoir que je suis baptisée, mais je me suis jamais intéressée à la religion, j'ai pas été éduquée religieusement. C'est pas du tout quelque chose auquel je prêtais attention, etc. J'ai toujours trouvé les églises magnifiques. Dès que je vois une église, je vais à l'intérieur. Mais voilà, ça s'arrête là. Et il y a quelques mois, j'en ai parlé à mon copain, parce que lui aussi est vraiment dans le même cas que moi. Je lui ai dit que ça m'intéresserait de comprendre un petit peu tout ça et me rapprocher de ma religion, parce que ça m'intéresse, tout simplement. Au final, on l'a fait ensemble, on est allé s'acheter notre Bible ensemble. Et puis voilà, quasiment quotidiennement, je lis soit des prières, soit la Bible. J'ai aussi l'application sur mon téléphone, je vous la mettrai juste ici. Du coup, voilà, vous l'avez peut-être remarqué, par exemple, pendant mon déménagement, j'ai eu pas mal de commentaires sur ça parce qu'on voyait la Bible dans la bibliothèque. Voilà, je suis chrétienne, je prends mon temps avec la relation que je peux avoir avec Dieu. Enfin, j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Donc, voilà. Quelle est la chose toute simple qui t'a rendue extrêmement heureuse cette année? J'ai bien envie de répondre à cette question dans le sens un truc vraiment tout simple et en même temps tous les points qui m'ont rendue fière cette année pour faire la rétrospective comme je vous parlais au début. Une chose toute simple qui m'a rendue heureuse. Là tout de suite ce qui me vient en tête c'est le week-end qu'on a fait à Vassivière avec mon copain parce que c'est vraiment les vacances qu'il a fait quand il était petit. C'est toute son enfance, Vassivière, le lac, etc. On est vraiment parti sur un coup de tête avec la voiture, le drone, de quoi manger et c'est tout. Et c'était vraiment
trop bien, vraiment des vacances hyper ressourçantes et vraiment coupées du monde parce que tu ne penses à rien d'autre que la vue qui est en face de toi. Je pense que c'était un des moments les plus ressourçants de mon année, très honnêtement. Sinon il y a également le fait d'avoir changé d'appartement, bien évidemment, qui me rend extrêmement heureuse. Je me sens vraiment trop bien ici et puis c'est vraiment notre appart du coup avec mon copain parce que là on est déclaré à deux, on est ensemble sur l'appart. L'appart que j'avais avant c'était juste moi et j'y ai vécu pendant 1 an et lui il venait de temps en temps les week-ends, c'est tout. En plus là maintenant on a les chats et puis on a acheté un aquarium aussi il y a 2 jours. Ça je crois j'en ai pas parlé encore même sur Insta. De base on devait juste acheter une plante pour la cuisine et au final on est passé au rayon des poissons. Donc dans le salon on a un aquarium. De toute façon j'ai très hâte de vous faire l'appartement tour. Croyez-moi ça arrive très vite parce que là on a quasiment fini l'appartement donc j'ai trop hâte parce que vous avez pas tout suivi. C'était volontaire de pas tout filmer parce que comme ça je vous laisse un petit peu de suspense jusqu'à l'appartement tour. Par exemple la pièce bureau on l'a toute refaite etc vu que je vais être en télétravail. Voilà le but c'est vraiment que je me sente bien et que j'ai un bel espace pour travailler. Donc voilà j'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait parce que du coup il y a plein de choses qui arrivent notamment l'appartement tour. Je vais faire une liste de toutes les choses qui m'ont rendu fière cette année et j'aimerais que vous fassiez la même chose en commentaire. C'est ça trop intéressant pour visualiser toute votre année et savoir tout ce que vous avez réussi à accomplir. C'est que des choses positives. Alors première chose, pouvoir dire que j'adore mes études à l'heure actuelle. Je me sens vraiment à ma place. Ça reste l'école, ça reste du travail etc. Mais je me sens vraiment plus épanouie qu'en droit l'année dernière. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait ce chemin là dans ma tête parce que si vous avez suivi un petit peu, ça m'a vraiment rendu mal de pas réussir entre guillemets mes premières études, la fac etc. Juste c'était pas fait pour moi et j'ai eu du mal à l'accepter. Je considérais ça comme un échec alors qu'il n'y a pas de échec, pas échec. On y va tous à notre rythme et en fait la réorientation c'est quelque chose de tellement commun. Quand je discute avec des gens en fait c'est normal de se réorienter. On peut pas tout avoir comme ça d'un coup. Deuxième chose, je peux le dire maintenant, je suis fière d'avoir enlevé certaines personnes de ma vie même si ça a été compliqué et que c'est pas toujours facile mais voilà j'en dis pas plus. Je pense que vous l'avez deviné si encore une fois vous me suivez régulièrement etc. Je vais pas plus développer ici puisque voilà je pense que tout simplement c'est la vie de savoir dire stop à certaines amitiés qui n'évoluent pas dans le bon sens et qui ne t'apportent plus quelque chose de positif. Donc voilà je l'ai vraiment vécu comme une épreuve cette année. Ça s'est passé vraiment là en septembre-octobre. Je suis en phase de deuil de la relation en fait très clairement. Mais voilà je sais que c'est pour le mieux et que parfois on avance mieux en laissant des moments derrière nous, des souvenirs, des personnes. Ensuite troisième chose, je suis très contente parce que j'ai vraiment l'impression de devenir une adulte. Voilà j'ai changé d'appart, j'ai fait tous les papiers administratifs toute seule. Pour la petite anecdote l'année dernière j'avais encore peur d'aller faire mes courses toute seule. Je demandais à Jeanne de venir avec moi après la fac. Quand j'y repense je me dis c'était vraiment il y a hyper longtemps et en même temps c'est si proche 1 an. Donc ouais j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué. Je pense qu'on a fait le tour sur mes fiertés en 2023 et franchement c'est déjà pas mal. Bien sûr on a l'adoption des petits chatons, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que Blue je ne sais pas si elle tolère bien Oreo. Je vous en reparlerai mais c'est un peu compliqué en ce moment Blue et Oreo et pourtant ils sont adorables. On va sûrement faire appel à un vétérinaire parce que le petit moment glamour Blue pisse partout autour des litières. Elle refuse de faire dans sa litière, pourtant ils en ont bien 2 différentes et ça c'est depuis qu'il y a Oreo donc ça commence à faire un petit moment. On s'est dit que ça finirait par passer mais au final rien n'y fait, on change de litière. On a vraiment essayé plein de trucs. Voilà donc début 2024 on aimerait bien régler ce souci parce que ça veut dire qu'elle est pas bien et en même temps bah nous nettoyer du pipi matin, midi, soir c'est pas l'idéal. Donc si vous avez des astuces par rapport à ça, n'hésitez pas encore une fois en commentaire parce que là on est un peu désespérés je vous avoue. Donc bref je pense que cette vidéo a été assez longue, moi ça fait 45 minutes que je parle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok aussi même si je suis pas très active. Comme je vous l'ai dit j'arrive début 2024, je suis trop heureuse vraiment, c'est la bonne nouvelle. Du coup voilà j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!